Janvier 2017. Petite chronique loufoque des tribulations de Balbise en romancie, 7e chronique, dite la québécoise. Quand tous les hommes vivront d'amour, disait Raymond Lévesque. Fort bien, cependant, la théorie du chaos nous rappelle brutalement que les fées ont toujours soif, et ce, malgré Jack Monroy sur son sentier de neige, alors que Maria Chapdelaine persiste encore à vouloir s'approprier bien indûment la bite à Tibi. Pendant ce temps, à Repentigny-by-the-Sea, la caissière populaire, d'un air goguenard, demande au frère André si c'est aujourd'hui que le ciel se marie avec la mer, alors que les cyniques, à l'heure du chapelet en famille, se moquent éperdument de notre très haut clergé catholique, même si la bataille des plaines d'Abraham a été perdue depuis belle lurette. Et c'est en évoquant l'on sait compte que surgit le Rocket, malgré la terrible omerta qui frappait alors l'heure du concert. Il déclare: « Ça parle au yob, ça aurait tout l'air que Beau Dommage aurait enfermé le géant Beaupré dans l'auberge des morts subites. » Pantoute de rétorquer Félix Leclerc, c'est bozo les culottes, puis il s'est sauvé avec les deux femmes en or. Et c'est en regardant les yeux tristes de mon camion que j'éprouve une profonde détresse devant la femme qui fuit et que j'ose poser la question à 100 piastres. Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai? Bien sûr, je me console avec la valse des espoirs fanés au bistrot de M. Potiron, que fréquentait jadis Monica la mitraille. Il y a parfois parmi les jambons un salami, me dis-je pensivement. C'est alors que du fond de la taverne Panet s'élève une douce élégie typiquement québécoise. Tabarnak, mon asti de windshield est craqué, calice! Voilà sans doute le nouveau poète des temps gris, me dis-je d'un air un peu las. Je me vois encore sur le quai de Berthier avec mon casque de poêle dans mon Impala Blues. Le vent soufflait mes pellicules. J'arrivais du tour de l'île. J'étais bien fatigué. Puis j'ai couché dans mon char. Mais, v'là-t-il pas que le pirate Maboule décide de s'en mêler et lance de rechef une opération mystère où toute la ribouledingue est impliquée. Ce qui a pour effet immédiat de mettre dans une sainte colère le capitaine Bonhomme qui s'empare sans embâche de la boîte à surprise au vu et au su de Passepartout. Direction la petite patrie, où les bougons, avec la complicité du clown Butoff, menacent tout le parc des Braves de déclencher une vaste enquête joubidon. Toute la zone est alors sous l'emprise de Maurice Duplessis, qui, grâce au travail à la chaîne et au théâtre des variétés, a réussi l'exploit extraordinaire de relancer, contre toute attente, les forges du Saint-Maurice. Et c'est sous le signe du lion que les dames de cœur s'adressent humblement aux parents des enfants de la télé pour que beau temps, mauvais temps, la poule aux œufs d'or puisse supplanter définitivement la soirée canadienne. Évidemment, les partisans de la soirée du hockey, se sentant à tort brimés, ont fait appel aux joyeux troubadours et avec l'aide des couche-tard, ont pu partager l'héritage de la bonne aventure avec la Ligue du Vieux Poil. Bien entendu, cette joyeuse pantalonnade avait suscité de bien beaux malaises, mais néanmoins, toute la gang des boîtes à chansons s'est retrouvée dimanche au soir à Châteauguay, où le petit roi, accompagné d'Elvis Gratton, dont l'expression favorite était sans doute « Think big, Steve ». Donc le petit roi, accompagné d'Elvis Gratton, ont fait une lecture publique du vaisseau d'or des Milne Ligand. Par ailleurs, le frère Untel, à Joal sur le Schneid du Moine, ne put que produire d'incroyables insolences dont l'écho étonnamment parvient encore jusqu'à nous.
Pour un instant, il me serait loisible de penser que les vieux de la vieille sont de la génération lyrique, ce qui ne veut pas dire que ce sont tous des têtes à Papineau. Non, 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 loin de là, puisque même pieds nus dans l'aube, ils ont remplacé les pianos mécaniques par des boîtes à musique. Hier, j'ai croisé Agaguc, qui m'a longuement parlé, notamment du Rudikwe et de l'hiver de force, de ces jours de sable sous le souffle de l'harmattan. Il se rappelait également de la vallée des avalées, dans son pavillon des miroirs. Cette mémoire vive n'avait de cesse de m'étonner, parce que c'est entre chien et loup que l'or du temps se manifeste, et c'est au bout de la pente douce que le bleu du ciel nous permet d'échapper à la petite vie mesquine. Sur la rue de Lens, tout près du Cap aux Sorciers, les filles d'Ève rêvent d'un bonheur d'occasion, alors que le fou de Lille, avec Menot maître draveur, courtise sans vergogne la duchesse d'Angers, sachant fort bien que brun est la couleur de l'amour. Mais, à minuit le soir, c'est l'épopée rock qui s'impose, avec un magistral ouatatata. Par contre, c'est par 4 chemins que le cabaret du soir qui penche nous rappelle cette ignoble race de monde qui sévit toujours sur cette belle terre humaine. Et c'est malgré le déclin de l'Empire américain que le chant du coyote évoquera encore l'irrésistible marche à l'amour, et ce, même pour l'homme rapaillé, car sans guide des égarés, comment retrouver la mer de la tranquillité? Sans doute me direz-vous que voilà bien des contes pour buveurs attardés, mais il faut bien admettre que vous avez un peu raison. Car c'est dans l'urgence d'un facteur émotif que le survenant nous a sauvés d'un homme et son péché, d'autant plus que les belles histoires des pays d'en haut, c'était aux temps héroïques des mammouths laineux. Et si on avait besoin d'une 5e saison? Et puisque le cœur est un oiseau, on peut légitimement se demander, mais où vont les ciserins inflammés en été? Et les cormorans? Je vous le demande. À ce propos, nous apprenons en dernière heure que les boys ont pris d'assaut l'unité 9 du 7e Nord. Bien évidemment que les ploufs ont rouspété, d'autant plus que chacun sait très bien qu'une saison dans la vie d'Emmanuel ne peut être qu'un vrai petit bonheur. Nonobstant toutes ces choses, je dois vous avouer que moi, oui, moi, mes souliers m'ont déjà mené à Saint-Élie de Caxton, oui, monsieur. J'ai alors croisé, tout à fait inopinément, X13, tapis dans l'ombre, essayant d'impliquer la Bolduc et Louis Cyr dans quelques sordides complots par devers Mordecai Richler et Leonard Cohen, qui s'étaient alors enfuis à Kamouraska avec mon oncle Antoine. Il ne restait plus qu'à souhaiter bon débarras à toute la jeunesse d'aujourd'hui, sans oublier, bien sûr, Aurore, l'enfant martyr. Je ne voudrais pas faire mon petit Joe connaissant, mais si le bonheur rendait heureux, il me semble que ça saurait. Et personne n'aurait à se rendre un dimanche à la piscine à Kigali, que non, car Bouzig et les Justes, avec Ticoc, ont largement contribué à mettre fin au temps du carcajou. Mais, pour la suite du monde, voulez-vous bien me dire les unions que ça donne? Il fallait donc, malgré les ordres et les tragiques événements d'octobre, retrouver impérativement le temps d'une paix tout au long de nos quelques arpents de neige. Avez-vous vu la bonhomme 7 heures? Moi non plus. Mais bon Dieu qu'il a hanté mon enfance! Et depuis que l'étoile du Nord s'est enlevé la vie, plus personne ne veut aller à la Manique. Mais la chasse-galerie, alors là, oui monsieur, surtout quand Joe Montferrand s'en mêle, surtout quand c'est la danse à Saint-Dillon et que l'heptade s'est fait enfiroiper par le matou, surtout quand les filles de Caleb s'exhibent effrontément dans la nuit de la Saint-Jean. Heureux de printemps qui me chauffe la couenne, disait le poète. Or,
Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie, même si la belle Virginie a mis de la brume dans mes lunettes avant d'aller faire tourner des ballons sur son nez. Ainsi, il était une fois dans l'Est. Sinon, la guerre, yes sir! Parce que des histoires sans parole, Bobino et Bouscotte en ont raconté des tonnes dans le Montréal Matin. Bien sûr que le cœur a ses raisons. Alors que faire? Évoquer la misère des riches? Consulter Pépineau et Capucine? Peut-être en informer Infoman. Faudrait-il louer un 4,5 ou des chambres en ville? Dans mes moments d'exaltation, il m'arrive de m'écrier « Allegria » et je pense aussitôt à Marguerite Volant. « Jamais deux sans toi », me dis-je. Et je pense aussi à Lindbergh, égaré avec tous ses Boeing dans le lointain district 31. Mais qu'est-il advenu de Pierre-Esprit Radisson? Quelle famille habite maintenant 14 rue des Galets? Symphorien le saurait-il? Est-ce que frère Jacques dort encore sur la rue des Pignons? Ah, la vie, la vie! Post-scriptum. Ne pas oublier de payer la facture de l'auberge du Chien Noir. Bon, comment conclure ce petit voyage vertigineux dans l'espace-temps du Québec? Attendez un peu, bon. Je vais d'abord consulter mon petit carnet du flâneur. Voilà, j'y suis. Ah, je remarque une note qui, à mon avis, est fondamentale. La voici. Au-delà d'une chronique d'un temps loufoque, et malgré tous nos dialogues en ruine, il faudrait absolument prévoir l'échec du matériel. Sinon, bye bye l'innocence de l'âme. Il faudrait aussi, bien sûr, s'assurer de pouvoir toujours s'en rappeler. Mais, tout compte fait, ça ne pose pas vraiment de problème puisque la devise du Québec est évidemment que tout le monde s'en souvient. Et puis voilà, à la prochaine, peut-être, si Dieu le veut.